parole est à Madame Anne-Laure Babeau pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, cet hémicycle est le théâtre de bien des négociations. Il en est un tout autre, celui des boxes de négociation dans lesquelles fournisseurs et distributeurs s'épuisent des heures durant dans des conditions difficiles jusqu'à minuit et plus du 1er mars de chaque année. Si le gouvernement a souhaité par ce texte avancer cette date pour espérer plus rapidement impacter aux consommateurs des prix à la baisse, ce texte donne à réfléchir sur les relations commerciales entre distributeurs et industriels. Le gouvernement propose donc d'avancer les négociations commerciales au 15 janvier entre les distributeurs et les multinationales, tout en laissant les PME-ETI négocier au 1er mars. Le groupe démocrate proposera au contraire de valoriser nos PME et ETI. Pourquoi ? Pour bien connaître ce sujet, je sais combien il est difficile pour les PME-ETI de prendre leur place dans les rayons face aux multinationales. L'objectif est de négocier un prix face à des contreparties. Or, si ce texte reste en l'état, les PME-ETI ne pourront négocier de manière équilibrée leur place en passant après les grandes marques. Cette année, c'est d'autant plus vrai. Le contexte des taux d'intérêt élevés va inviter les distributeurs à limiter leur stock encore plus qu'à leur habitude, donc à choisir des produits à forte rotation, à réduire l'offre, à la concentrer sur les meilleures ventes des multinationales en restreignant drastiquement l'offre des petites marques. Or, les consommateurs apprécient aussi de trouver de la diversité dans les rayons au travers des produits de PME françaises et des produits locaux. Le modèle économique dans lequel nous sommes encore favorise particulièrement les distributeurs et les multinationales. Il est de notre responsabilité, nous parlementaires, de nous saisir de ce sujet afin de protéger les consommateurs. La politique du prix bas, portée avec force par certains distributeurs, dessert par ailleurs la santé des Français. À ce titre, je tiens à revenir sur la dernière campagne publicitaire de l'enseigne Leclerc, qui invite à sacrifier une alimentation de qualité pour faire de petites économies répercutables sur des loisirs, sans tenir compte de la question du temps long et de l'impact de la santé de la malbouffe sur les consommateurs. Cela pose la question de la place de notre alimentation dans notre budget. Cela pose aussi la question du partage de la valeur entre distributeurs, industriels et agriculteurs. Nous souhaitons la souveraineté alimentaire. Nous souhaitons une transition écologique agricole. Les premiers prix, les produits ultra transformés, ne nous le permettront pas. J'aimerais saluer les récents propos de Madame la Ministre. Il est temps de se réapproprier notre cuisine. Le groupe démocrate défend avec constance cette conviction, l'exigence d'une alimentation de qualité, d'une meilleure protection de nos agriculteurs et de nos PME-ETI. Pour toutes ces raisons, nous avons déposé plusieurs amendements basés sur la différenciation entre les multinationales et les PME-ETI. Ce projet de loi est l'occasion d'inscrire à titre temporaire cette différenciation dans le Code du commerce. Le groupe démocrate propose donc que la date butoir des PME-ETI soit 15 jours avant celle des multinationales, soit 31 décembre pour les PME-ETI et 15 janvier pour les multinationales. Si certaines chartes soumettent la possibilité d'un accord au 31 décembre entre PME et distributeurs, ce n'est que 25% des PME qui s'accordent avant cette date. 75% se retrouvent donc à négocier jusqu'au 1er mars, faute d'accord. Pour que cette mesure soit applicable, nous proposons par ailleurs d'avancer l'envoi des CGV et tarifs au 15 novembre. Enfin, il nous semble important de sécuriser une filière déjà en souffrance, la filière laitière. L'amendement propose donc d'exclure cette filière des négociations anticipées pour préserver ses revenus. Nous soutenons l'initiative du gouvernement de vouloir influer sur la base des prix et espérons que la négociation entre les distributeurs et les industriels le permettra. Le groupe démocrate soutiendra ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à